Guys, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois avec ce tout nouveau CBR 1000RR, mon tout nouveau bébé. On passe de l'électrique à celle-ci. Autant vous dire que j'ai l'impression que c'est même pas deux motos, c'est tellement différent l'une de l'autre. Mais bon, ça j'ai pas besoin de vous le préciser, vous le savez déjà. En tout cas, je suis tellement contente de remonter là-dessus. Oh, l'électrique c'était incroyable, mais ça, tu sens le démon quoi. Aujourd'hui on part sur un petit descriptif de la moto, voir quelles sont les caractéristiques les plus importantes qui en font un réel monstre, mais aussi tout ce que je vais changer sur la bête. Oh. 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 One eternity later. Bon, on est reparti. C'est incroyable. Franchement, je commence à être accro à cette moto. C'est dangereux. Je vous jure, c'est dangereux. C'est un délire. Elle me procure tellement d'adrénaline, tellement d'émotions. C'est chaud. C'est chaud. C'est incroyable de conduire ça, c'est incroyable. C'est des sensations, mais je peux les avoir que si tu les vis, quoi. Mon gars, je profite d'une petite pause pour admirer Place Vendôme, les sapins de Noël qui sont ça y est arrivés, mais aussi pour vous expliquer mon tout nouveau support téléphone, support GPS que je viens de mettre sur le CBR de chez Shapeart. Je suis beaucoup trop contente. Comme vous pouvez voir, j'ai pris le support demi-guidon, donc exprès pour les sportives. Et en plus de ça, j'ai pris le petit aimant qu'on peut mettre directement sur la coque. Donc regardez, il est tout simple, tout petit, on le voit même pas clairement. On dirait qu'il n'y a aucun support téléphone sur ma moto et c'est ça que j'adore. Et là, je viens, hop, soit le mettre comme ça, soit je peux le mettre, hop, en horizontal. Et là, franchement, on voit super bien, ça gêne pas du tout l'écran de la moto. Je peux vous dire que là, ça me change la vie. J'en pouvais plus clairement de ne pas avoir de support téléphone. Donc, merci Shapeart, vous me sauvez encore une fois la vie. Et si vous aussi voulez tester les produits de la marque Shapeart, n'hésitez pas, je vous mets un petit code promo. Ça fait plaisir, c'est toujours un petit cadeau en plus à Noël. Je profite aussi de cet endroit pour vous parler un petit peu des commodos et de l'écran de cette moto parce que vous allez voir, c'est assez différent des autres sportives. Donc déjà, au niveau des commodos, sur la gauche, on va avoir les appels de phare si on appuie, si on bloque vers le haut, les pleins phares. Le petit bouton mode pour pouvoir changer directement quand on roule les modes de la moto. Ici, on a tous les boutons, un petit peu le joystick pour pouvoir naviguer dans l'écran de la moto, mais aussi activer le launch control. Juste en dessous, on va avoir le klaxon, les clignotants et tout en bas, merci Honda, ils nous ont laissé les warnings. Ça, c'est juste incroyable. Au niveau du bouton de droite, on va avoir donc l'allumage et le coupe-circuit et c'est tout. On se prend pas la tête, il n'y a que ça sur le commodo de droite et c'est suffisant. Et pour allumer cette bête, on est sur un keyless. Donc comme vous pouvez voir, cette petite clé, on la laisse dans la poche et là, on ne voit aucun bouton. Alors pourquoi? Tout simplement parce que sur le CBR, regardez bien où est placé le bouton d'allumage. Il est juste ici. Donc on appuie pour l'allumer, on tourne pour l'éteindre, pour la verrouiller. Si on allume la bête, on a la petite interface CBR, puis l'écran
l'écran que moi j'ai choisi. Vous allez voir, il est super complet. Donc sur cet écran d'accueil, on va retrouver l'heure, la température. Ici, vous allez voir, on va avoir plusieurs informations que l'on va pouvoir faire défiler et modifier. On en parlera un tout petit peu après. Ici, nos tours par minute, notre vitesse engagée. Si on a la béquille qui est mise, ça très important. Nos modes juste ici, notre vitesse. Et ici, on a un petit espace et en fait, vu que sur cette moto, il n'y a pas de jauge d'essence, une fois qu'on est en réserve, on a un bouton aussi orange comme celui de la béquille qui s'affiche et qui nous dit combien de kilomètres on peut encore parcourir avec la réserve. Dessus, on va retrouver 3 modes qui sont modifiables. Un mode sport, assez classique, un mode rain, donc pour la pluie, et un mode track, vraiment pour la piste. Juste ici, on va pouvoir avoir nos réglages concernant l'anti-patinage, l'anti-wheeling, le frein moteur, la puissance à la poignée. Maintenant, si on veut vraiment rentrer dans le cœur de la bête, on va juste avoir à appuyer ce petit bouton vers la gauche et vous voyez là on rentre dans 4 grandes familles, tout ce qui va être fonction, display, général et service de la moto, et après on peut rentrer dans chacun en appuyant sur le bouton. Donc par exemple les riding modes, on valide et là on va pouvoir modifier tous nos modes. On a les suspensions en mode A ou en mode M. Alors là, on n'a pas sur cette moto, ça va être des suspensions soit en mode automatique, soit en mode mécanique. On a aussi le bouton pour régler le quick shifter, si on le veut qu'en haut, qu'en bas. Alors là, pour l'instant, je ne l'ai pas. Le steering damper qui va vraiment permettre de régler l'amortisseur de direction pour régler surtout sa sensibilité. L'ABS aussi, donc si on veut un ABS sport, c'est le classique. Si on veut mettre le track, en fait, c'est qui va se déclencher beaucoup plus tard. Donc c'est surtout, comme son nom l'indique, pour la piste. Sympa la voiture. Le Rev Indicator, alors lui, en fait, avec les petites lumières qui sont au-dessus, ça va nous permettre de savoir tout simplement quand est-ce qu'il faut changer la vitesse. Donc on peut vraiment le paramétrer comme on le souhaite. Le Start Mode Rev, ça va nous permettre de régler le régime moteur, notamment quand on va faire un launch control pour pouvoir vraiment avoir les pleins gaz au démarrage. Juste en dessous de fonction, on a donc display avec display customize. Donc si on rentre dedans, vous allez voir, en fait, c'est tout simple. On va pouvoir avoir différents types d'écrans. Donc comment est-ce qu'en fait ça va être affiché sur la moto. L'espace mécanique, dedans, vous allez avoir en fait toutes les informations sur la moto. Juste en dessous, évidemment, bon, brightness, hein, on avait compris, ça c'est la luminosité de l'écran. Le background, en fait, c'est si on veut un fond noir, un fond blanc, ou alors automatique qui passe du blanc au noir, tout simplement quand il commence à faire plus sombre. Nos informations favorites, comme je vous ai dit, c'est toutes les informations qu'on a directement en fait sur l'écran d'accueil. Et enfin, user letter, alors ça c'est très sympa. Vous voyez, vous pouvez donner un nom à votre moto. Donc moi je l'ai appelé Bike Girl. Et voilà, ça je trouve ça génial. Dans général, bon là vous allez voir, c'est assez classique. L'app data, ça va être toutes nos informations quand on fait des courses. La date et l'heure, assez classique. Voilà, on peut tout régler. Unit, bon évidemment si on va être en km/h, la température, est-ce que c'est en degrés ou pas. Le langage, vous avez compris, hein. Pareil. Et on peut restaurer la moto, on peut carrément la remettre à 0. Donc oui, non, et voilà, elle est remise comme d'origine. L'espace maintenant, ça va nous donner en fait juste des informations. Bon là la moto est éteinte donc je n'ai pas ces infos, mais sur nos prochaines révisions, sur la distance, le temps, la date de notre prochain check-up. Là ça va être tout ce qui est équipement. On a nos infos aussi sur le DTC et aussi notre race kit history. Donc là c'est nos informations en fait sur nos courses. Et voilà, on a fait un petit peu le tour en fait de cette moto. Vous voyez en fait on peut complètement tout se personnaliser. Et moi là pour l'instant j'ai mis des choses assez basiques, j'ai mis pas mal d'informations, vous voyez, sur les côtés. Mais après je pense que je vais bien me la personnaliser perso. Première petite balade de nuit, l'éclairage est dingue. Alors vu que j'ai pas encore de support téléphone, je l'ai mis en mode livreur Scoot Beat Deliveroo sur le bras. Incroyable, son premier petit périple la nuit. Là, ils sont à full tube là.
là, mais quand je regarde cette bête comme ça... En fait, ça va de rouler dans Paris avec cette moto par les trous et les pavés. Et le problème, c'est que t'as des feux tous les 10 mètres, quoi. Voilà, la petite BM avec un covering rose à paillettes. On se retrouve en tête à tête pour découvrir cette fois-ci les détails de cette bête, qu'est-ce qui la caractérise et qui la rend si unique et si sportive, mais aussi, vous me l'avez beaucoup demandé, qu'est-ce que je pense changer dessus dans un premier temps. Et vous allez le voir, il y a déjà une sacrée liste. Autant vous dire, profitez-en de l'avoir comme ça parce que ça ne va pas durer bien longtemps. Commençons par les caractéristiques de cette moto qui la rendent la plus sportive des sportives, la Honda, la monstrueuse CBR 1000RR. Qu'est-ce qu'elle vaut vraiment sous ce châssis plus sportif que jamais. Déjà, comme vous le savez, on dépasse largement les 300 km/h avec cette bête. Autant vous dire que en un claquement de doigts, on y est. Le 0 à 100 en 3 secondes 4. Autant vous dire que la fusée est réellement présente. Mais alors jusqu'où peut nous emmener cette bête? Il faut savoir qu'elle a un réservoir assez classique de 16 litres avec une consommation moyenne de 6,25 litres au 100 pour une autonomie totale de 256 km. Autant vous dire qu'elle a largement le temps de nous envoyer en enfer. Commençons par l'extérieur avant de rentrer dans le cœur de cette moto. Au niveau du look, du design de cette bête, je pense que je n'ai même pas besoin de parler. La moto parle d'elle-même, clairement, ses formes, ses courbes, cette agressivité, on est sur de la pure sportive. Et comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est la moto la plus sportive des sportifs. Pour moi, clairement, elle est entièrement conçue par Honda pour faire du circuit. Elle n'a rien à faire normalement sur la route. Autant vous dire que tout son design a été travaillé pour la piste avec des entrées d'air, avec des formes très ergonomiques pour que sa puissance soit à son max. Pour comprendre un petit peu mieux les performances de cette bête, on va parler un petit peu châssis. Déjà, au niveau du cadre, on va être sur une double poutre en aluminium qui va permettre plus de maniabilité et de stabilité en virage. Au niveau de la hauteur de selle, il est vrai que souvent beaucoup de sportives font peur parce qu'elles sont assez hautes et il est compliqué de pouvoir toucher le sol avec. Sur celle-ci, c'est très raisonnable. On est à 830 mm du sol. Autant vous dire que moi, je fais 1,68 m et je touche la demi-pointe tranquillement dessus. Donc, c'est une moto sportive, certes, mais que beaucoup de monde peuvent conduire puisqu'elle n'est pas aussi haute que certaines sportives BMW ou Aprilia qui sont vraiment très haute. On va être sur une fourche inversée Showa et sur des freins Nissin, à savoir que sur la version SP, on est sur des freins Brembo directement, mais je peux vous dire que les Nissin fonctionnent extrêmement bien. Au niveau de la suspension arrière, elle va être totalement modifiable. On va pouvoir la régler pour pouvoir vraiment adapter la moto à ce qu'on fait, si par exemple on est sur route ou sur circuit, mais aussi selon nos goûts et comment on veut attaquer avec la bête. Au niveau de la transmission de cette moto, vous allez voir, on est sur une boîte manuelle évidemment à 6 rapports, mais on a aussi la possibilité de mettre le shifter. Alors pour l'instant, elle ne l'a pas. Retenez bien, pour l'instant. C'est dommage parce que sur la version SP, il y est. Et franchement, sur une sportive de ce standing, je trouve ça vraiment aberrant que Honda ne mette pas un shifter d'origine dessus. Au niveau des performances, on est sur un 4 cylindres. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que je suis une très grande fan des bicylindres. Mais sur cette moto, je vous avoue que je préfère avoir un 4 cylindres. Ce petit côté un petit peu plus douceur et puissance qui n'est pas aussi brut qu'un bicylindre. Je trouve ça beaucoup plus agréable sur une moto comme ça. Mais vous avez peut-être remarqué quelque chose d'un peu trop gros, un peu trop imposant pour cette ligne si épurée de cette moto ultra sportive. Évidemment, ce pot. Alors, ce pot est un petit peu gros, on va pas se le cacher, mais il est quand même juste
incroyable. Il est en partenariat donc entre Honda et Accra. Autant vous dire qu'il y a une certaine petite sonorité juste incroyable, mais elle vient qu'à partir d'un certain moment. Il faut savoir que c'est un pot homologué, donc clairement à bas régime ça ne fait pas vraiment de bruit, mais au-dessus des 5000 tours minute, un clapet s'ouvre et on a l'impression que la moto rugit d'un coup. C'est juste exceptionnel. Évidemment, je vais vous mettre le son, mais c'est vraiment incroyable. Et en ville, si on veut se faire entendre quand on est dans l'interfile, un petit peu en danger ou pour que les voitures se décalent, on actionne d'un coup l'accélérateur. Évidemment, toujours faire attention de bien embrayer en même temps. Et là, je peux vous dire que tout le monde se décale d'un coup. Comment décrire mieux ce monstre qu'en 2 chiffres? 201 kg pour 217 chevaux. Autant vous dire que le rapport poids-puissance de cette moto est juste phénoménal, ce qui en fait un réel démon, que ce soit sur route ou sur piste. Au niveau des modifications de cette moto, vous êtes vraiment très nombreuses et nombreuses à m'avoir demandé quelles sont les premières choses que j'allais changer et est-ce qu'elle allait totalement être modifiée. Alors oui, et vous allez voir que j'ai déjà une très belle liste des choses à changer dessus. On commence déjà tout simplement parce que ça me dérange vraiment beaucoup, c'est ce support de plaque qui est juste énorme, je trouve, sur cette moto. Et franchement, c'est vraiment pas esthétique. Donc on va opter pour un support de plaque court qui va venir juste ici et ça sera déjà beaucoup mieux. Ce qui concerne le pot d'échappement, il va lui aussi à un moment être changé. Pour l'instant, je profite encore de ce petit clapet que j'aime beaucoup, mais je vous avoue qu'avec le temps, je pense qu'il finira bien plus court et bien plus énervé. Cette moto est une moto d'égoïste, donc pour moi, la selle passager va sauter pour un joli petit capot de selle, ainsi évidemment que les cale-pieds, on n'en a pas besoin. Au du réservoir de cette moto, comme vous pouvez voir, il y a encore les stickers, donc il va falloir que je les enlève et j'avais mis ça juste ici pour que avec les ceintures, je n'abîme pas le réservoir en attendant d'avoir ma protection. Donc une jolie petite protection va venir sur cette moto. Je pense changer évidemment ces énormes rétroviseurs avec les clignotants, mais aussi cette petite bulle pour en mettre une teintée. Les leviers comme ceci, tout gris et très long, pour moi c'est pas trop mon style, donc je pense en mettre qui seront rétractables et évidemment full black. Repose-pied, frein, etc. va être passé en full black aussi. Un shifter, parce que sur une moto comme ça, ne pas en avoir pour moi c'est juste impossible. De multiples protections et top block vont venir un petit peu partout sur la moto pour protéger cette bête, parce que franchement ce serait bête de l'abîmer. Et pour finir en beauté sur les modifications de cette bête, évidemment cette couleur ne va pas rester bien longtemps. Un covering ou une peinture, je ne sais pas encore, va être fait sur cette bête et autant vous dire qu'elle n'aura plus rien à voir avec ce qui arrive. Je ne me suis pas encore décidée exactement sur ce que je voulais, mais c'est quelque chose en tout cas que vous n'aurez jamais vu. Vraiment pépite. Je viens de monter pour la première fois à l'arrière de ma moto. Alors là, on a les jambes bien pliées, hein, mais on est tellement haut, mon Dieu. Waouh! J'ai jamais été aussi haut sur une moto. Ah bah là, au moins, on peut bien voir la route, hein. Après, ce que j'aime bien sur les CBR que je retrouve sur celle de mon père et la mienne, c'est qu'on peut serrer les mollets et on se tient comme ça au carénage. Les mains posées sur le réservoir. Ce beau bruit. Ouais, voilà, c'est la fin de cette vidéo. On termine dans les bouchons avec cette bête. Pas le meilleur spot pour elle, mais
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez d'autres idées comme modifications que je pourrais faire sur cette moto, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis totalement preneuse, j'attends que ça. J'ai envie de la modifier à fond. Donc toutes vos idées seront bonnes. En attendant, nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, guys. Et comme vous le savez toujours, ride safe!